Alors ce film, Les Invisibles, a été tourné dans le Nord, à côté de Valenciennes précisément. Et c'est vrai qu'on constate depuis quelques années que les tournages se multiplient dans cette région, de comédies ou de films plus graves. Les acteurs y vont volontiers, les réalisateurs. Julien Cheida a voulu comprendre pourquoi le Nord attire les artistes et les films et les tournages. On regarde. Près de 80 fictions tournées chaque année, des réalisateurs qui séduisent le public et la critique, une palme d'or en 2013 et même un studio érigé en 2015 sur un ancien site minier utilisé lors du tournage de Germinal de Claude Berry en 1993. Le Nord a une place de choix dans le cinéma français. C'est à la fois la rencontre d'un récit régional et d'un récit national. Récit régional parce que c'est forcément l'histoire que partagent un grand nombre d'habitants de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est aussi l'histoire d'une culture qui est très spécifique à notre région. Un récit national aussi parce que c'était un film qui tenait beaucoup à cœur à Claude Berry, qu'il a eu l'intelligence de venir le tourner sur le territoire dans un site qui était menacé et qu'il a pu contribuer à faire sauver. Si le film est devenu un classique du cinéma français, un autre long métrage tourné dans la région en 2007 a servi de locomotive pour attirer les tournages. Évidemment, Bienvenue chez les Ch'tis est une étape très importante dans l'histoire, je dirais, de l'imaginaire de notre région. D'abord parce qu'elle apporte une note de comédie, qu'elle révèle un comédien et un interprète, producteur, réalisateur hors du commun. Tous ces films le démontrent. Mais c'est aussi une façon de voir la région, une lecture, une chaleur, une tendresse qui a été évidemment extrêmement intéressante pour Berg, qui a battu des records de fréquentation à la suite du film, mais aussi pour la région, puisque maintenant tout le monde connaît ce mot, ch'ti, ça parle à tout le monde. Pour développer les tournages et accompagner l'émergence de talents locaux, la région des Hauts-de-France a créé Picta Novo, une structure associative dédiée à la création audiovisuelle. En 2017, son budget a doublé en dépassant les 7 millions d'euros. On aide les jeunes à faire leurs premiers pas, à la fois avec du matériel, de l'aide à l'écriture, de la formation, pour pouvoir faire son premier court-métrage dans des conditions professionnelles. Et il faut croire que cette démarche, qui date maintenant de 30 ans, porte ses fruits. Comme Danny Boone, les réalisateurs originaires du Nord sont les premiers à utiliser leur région comme décor de leurs films. À l'image de Jean... Une lumière différente, parce qu'il y a toujours quand même un brin de mélancolie dans le Nord. Et je pense que c'est un sentiment intéressant quand on fait du cinéma, quand on est comme ça entre deux eaux. Comme le cinéaste Bruno Dumont avec son film L'Humanité. L'histoire sociale du Nord est aussi une source d'inspiration pour les réalisateurs. Après Discount et Carole Mathieu, le cinéaste Louis-Julien Petit pose une nouvelle fois ses caméras dans la région. Sous le prisme de l'humour, il raconte le quotidien des habitants victimes de la crise économique. Le fond social est dur, c'est une réalité, mais on peut en rire. La précarité, elle n'est pas que dans le Nord, elle est de partout en France, elle s'étale de partout. Mais les solutions, l'humour, l'humanité, la sincérité, elle vient particulièrement de cette région-là. On le veut. Je répare de l'électroménager. Je l'ai appris en prison. Parce que j'ai tué mon mari. Attends, Chantal, il faut que tu nous aides un peu. J'aime pas mentir. Oui, mais tu mens. Adolpha Van Meirag, qui joue Chantal, est une femme qui a connu la prison, qui a connu des drames dans sa vie, mais qui en même temps est l'image de la résilience. Et je trouve que ce serait ça, peut-être, ce qu'on pourrait dire de cette région des Hauts-de-France. C'est la résilience. Ils volent pas. Ils vendent des produits qui auraient dû être jetés. Puis après tout, voler des voleurs, c'est pas voler. C'est comme qui dirait une rébellion positive. Alors on parle de lumière, de mélancolie, de résilience, de sincérité dans cette région. Et de rigolade. Il y a beaucoup d'autodérision et d'humour dans beaucoup de gens du Nord. Une vérité, en fait, on fait quelque chose de... Ouais, bon, après, c'est pas Bisounoursland non plus, hein. Il est con, il y en a partout, mais on est tous cons d'ailleurs, quelque part, le compte de quelqu'un, mais il y a un truc très particulier, ouais. Puis en plus, il y a des décors hyper différents, des paysages hyper différents d'un coin de la région à un autre. Ça, on ne peut pas comparer Cap-Griné, Cap-Blanc-Nez, là où c'est plus Bruno Dumont, avec, plus vers Valenciennes, etc., vers Wallers, où il y a eu Germinal, ou les intérieurs comme autour de Roubaix, Tourcoing, où Louis-Julien vient souvent tourner. Il y a vraiment des ambiances différentes. Et puis, il y a une différence au niveau social aussi, hein. Il y a des très, très, très riches. Moi, j'habite à Roubaix. Il y a ISF très, 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 très riches. Des grands propriétaires et des grandes industries, bien sûr. Et très, 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 très pauvres. Bon, après, il y a ceux qui passent la rue, qui vont en Belgique pour se domicilier là-bas. C'est un autre problème. Mais il y a
une diversité incroyable dans le Nord. Beaucoup, beaucoup. Et vous êtes resté, on le disait, vous vivez là. Ouais. Est-ce que c'est plus facile pour vous à ce moment-là, j'allais dire, d'accepter ou de vivre avec la notoriété qui est arrivée, qui est grande maintenant pour vous, non seulement à cause du cinéma, mais bien sûr de la télévision. C'est Capitaine Marlowe qui vous a tout d'un coup propulsé dans les foyers. C'était compliqué pour vous ou c'est quelque chose que, au fond, vous acceptez, même qui vous fait plaisir? Je ne veux pas dire que ça ne fait pas plaisir d'être reconnu dans ce qu'on fait, mais moi, j'avoue que c'est vrai que ça me casse les ovaires souvent, quoi, parce que... Mais je veux dire, c'est des problèmes de riches, hein, attention, on est bien d'accord. Et non, c'est juste... c'est agressif. Quand on n'a pas l'habitude de recevoir des compliments, en tout cas, quand on... Voilà, je sais me démerder quand on m'insulte et quand on m'attaque. Peut-être moins. Quand on vient me dire des trucs gentils, c'est un peu... Voilà, ça me met très mal à l'aise. Il faut apprendre à les recevoir. Il y a encore des années pour apprendre ça.